Je suis avec toi, je suis ton Dieu. Les belles promesses continuent. Ce sont là toutes des promesses, des bénédictions faites par l'Éternel Dieu lui-même. J'ai bien dit des paroles de bénédiction prononcées sur la vie de Dieu par l'Éternel Dieu lui-même. Où Dieu ne relève pas, ne redresse pas son enfant qui a chuté, qui est tombé. Le seul enfant à qui Dieu ne tend pas la main, c'est celui-là qui n'est pas repentant. Et s'il n'est pas repentant, il nous a permis de questionner, était-il vraiment un homme? Faire ces hommes-là, les hommes que nous avons lus, au sujet desquels, dis-je bien, nous avons lu dans Ésaïe 41, que peuvent-ils contre toi? Que peuvent-ils te faire? Ils ne peuvent rien contre toi, ils ne peuvent rien te faire. Une fois une bénédiction est maudite, on a ici malédiction. Oui, je la maudirai, dit l'Éternel, parce que vous ne le prenez pas à cœur. Nous allons tâcher de ne pas être trop long, mais nous allons quand même prendre le temps qu'il faut pour enseigner sur le sujet suivant. Je ne crains rien. Église, j'ai dit, nous allons enseigner sur le sujet suivant. Je ne crains rien. Permettez-moi de faire la lecture. Je vais vous faire grâce, mesdames. Tout le monde peut rester assis. Permettez-moi de vous faire la lecture de la parole de Dieu se trouvant dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 13. J'ai bien dit Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 13. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Parole du Seigneur. Ce texte, l'Éternel l'avait confié à son prophète Ésaïe dans une circonstance où Dieu se devait de s'adresser au peuple d'Israël, au peuple juif, et de rappeler à leur mémoire toutes les belles promesses qu'il leur avait faites, qu'il avait faites aux patriarches, qu'il avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, toutes les belles promesses où Dieu, dans sa parole, promettait, entre autres, de les faire sortir d'Égypte, chose qu'il a faite. Dieu avait, entre autres, promis de les faire sortir de Babylone, chose qu'il a faite. Et dans la même veine, Dieu les promet aussi de les rassembler à la fin des temps, chose qui sera aussi faite. Mais une chose est sûre, pourquoi ce passage? Nous allons juste prendre le temps de faire sortir deux réalités du passage, ensuite de quoi nous allons poser le fondement de l'enseignement d'aujourd'hui sur « Je ne crains rien » et ensuite de quoi nous allons prendre congé les uns des autres. Deux réalités que nous allons faire ressortir dans le texte. Ce n'est pas nous qui allons le faire, le Saint-Esprit l'avait déjà fait. Nous allons juste prendre le temps de mettre le focus là-dessus, si vous me permettez la chose. Le texte avait été confié dans une circonstance, dis-je bien, où Dieu voulait rappeler à leur mémoire toutes les belles promesses qu'il leur avait faites. Et en même temps, Dieu aussi voulait rappeler à leur mémoire ce qu'il a prévu contre leurs ennemis. Rappelle-toi toutes les belles promesses que je t'ai faites. 1. Rappelle-toi tout ce que j'ai prévu aussi contre tes ennemis. Ton ennemi court à sa perte à te persécuter. Ton ennemi court à sa perte à t'en vouloir. Ton ennemi court à sa perte à t'envier. Ton ennemi ne gagne rien de bon à vouloir t'exterminer.
Ton ennemi, dis-je bien, ne gagne absolument rien à creuser un trou devant toi. Ton ennemi ne gagne absolument rien à te tendre des pièges. Car tout ce qu'il a prévu pour toi, c'est lui qui sera tombé dans le même piège, la même falaise qu'il a creusé maintenant pour que tu y tombes, c'est lui qui y sera tombé. Ton ennemi n'a absolument rien à gagner à t'envier, à t'en vouloir, et à en vouloir à ta vie. Mais ça ne va pas l'arrêter pour autant de le faire. Parce que c'est son boulot. Satan, nous dit la Bible, il est menteur. Donc il ment. Il est spécialiste là-dedans. Satan, nous dit la Bible, est accusateur. Il accuse. Il est aussi spécialiste là-dedans. Satan, nous dit la Bible, est persécuteur. Il est aussi spécialiste là-dedans. Donc, que Satan ment, c'est normal. Que Satan accuse, c'est normal. Que Satan... C'était quoi la troisième chose que j'ai dit? C'était quoi la troisième chose? Satan ment, Satan accuse et Satan persécute. Mais il y a une quatrième chose que Satan fait aussi. Vous savez c'est quoi? Satan tue. Mais voilà la garantie qu'a l'enfant de Dieu. Satan ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Oh non, tu l'as manqué ça. Je dis Satan ment, la Bible le dit, il est menteur, spécialiste dans le mensonge. Satan, deuxième chose, est accusateur. Il est aussi spécialiste là-dedans, la Bible nous le dit. Troisième chose, Satan est persécuteur. Il est aussi spécialiste là-dedans. Mais saviez-vous que Satan est aussi un tueur? Mais il ne peut tuer que ceux qui lui appartiennent. Il ne peut rien contre l'enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je suis venu te le rappeler. Le Seigneur veut rappeler à ta mémoire. Le prophète Ésaïe veut rappeler à ta mémoire. Le Saint-Esprit veut rappeler à ta mémoire. Aussi puissant que puisse être Satan, il ne peut rien contre toi. Je dis, sois ferme. Sois ferme. Il ne peut rien contre toi. Il ne peut tuer que ceux qui lui appartiennent. La Bible, entre autres, prend le temps de nous le dire. Nous allons entrer dans ce passage-là, trouvé dans le livre de Matthieu. Jésus lui-même de nous le dire. Jésus nous le dit. Ne craignez pas, s'adressant aux disciples, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent en tuer l'âme. Matthieu 10, 28. Craignez plutôt celui-là seul qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. À savoir l'Éternel, ton Dieu. Ne crains pas Satan. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'attaquer au corps. Et rappelez-vous d'une chose, même quand il s'attaque au corps, c'est avec permission de Dieu. Vous vous rappelez de cette histoire de Job? Femme de distinction, vous vous rappelez de cette histoire de Job? Homme d'impact, vous vous rappelez de cette histoire de Job? Église du Seigneur, vous vous rappelez de cette histoire de Job? CUM, amis de la maison, vous vous rappelez de l'histoire de Job? Quand Satan a été touché Job, était-il capable de s'approcher de Job? Ou était-il tout simplement à distance à observer Job? Il ne pouvait que rester à distance et observer Job marcher dans la gloire, marcher dans l'opulence, marcher dans la bénédiction, marcher dans l'obéissance, marcher dans l'intégrité, marcher dans la fidélité. Il ne pouvait que regarder à distance. J'ai dit, il ne pouvait que regarder à distance. Aujourd'hui, cela s'applique à 3 femmes du Seigneur, hommes de la maison du Seigneur. Cela s'applique aussi à 3 enfants de Dieu. Satan ne peut que te regarder prospérer à distance. Il ne peut pas te toucher. Laisse-moi le reprendre pour toi. Il ne peut que te regarder prospérer à distance. Il ne peut pas te toucher. Quand la permission lui est donnée, si Dieu la lui donne, il peut toucher. Mais une chose est sûre, quand la permission lui est donnée, il peut faire du mal au corps. Il peut tuer le corps. Il ne peut rien contrer l'âme. J'ai dit, il peut toucher le corps. Il peut meurtrir le corps. Il peut martyriser le corps. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à nos ancêtres qui nous ont précédés. Comment nos ancêtres, comment les apôtres, comment les disciples, comment sont-ils morts? Persécutés. Certains ont été lapidés. Certains ont été décapités. Certains ont été sciés vivants. Certains ont été cloués à la croix. Ils ont été persécutés jusqu'à la mort. Mais là encore, quand Dieu le permet, ils ne peuvent faire du mal qu'au corps.
Ils ne peuvent absolument pas toucher l'âme. C'est pour cela que tu ne peux pas le craindre, tu ne peux pas les craindre, tu ne peux pas les craindre. Tu ne peux pas craindre ton adversaire, tu ne peux pas craindre ton ennemi, tu ne peux pas craindre Satan, tu ne peux pas craindre ses démons, tu ne peux pas craindre les principautés, dis-je bien. Tu dois craindre celui-là seul qui a pouvoir de vie et de mort, celui-là seul qui peut t'en faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne, à savoir l'Éternel, ton Dieu. Ne crains rien ce matin, voulait dans un premier temps poser comme base qu'il ne peut rien contre toi. Quand tu te vois malade, enfant du Seigneur, rappelle-toi toujours de cela. Ce n'est pas Satan qui t'a rendu malade. Quand il a été capable de rendre Job malade, c'est parce que Dieu le lui a permis. Et même là encore, Dieu lui a dit, tu vas pouvoir toucher au corps, mais tu ne pourras pas porter atteinte à sa vie. Il n'a pas pu tuer Job, mais il a su le rendre malade. On est là? Il n'a pas pu tuer Job, mais il a su le rendre malade. Parce que la chose lui a été permise par Dieu. Donc s'il n'y avait pas eu de permission, même la maladie de Job n'aurait pas eu lieu. Donc un enfant de Dieu malade est un enfant de Dieu qui est tout simplement dans son processus de vie naturel. Il est impossible que Satan puisse porter atteinte à la vie d'un enfant du Seigneur. J'ai dit, il est impossible qu'il puisse toucher à la vie d'un enfant du Seigneur. Il ne peut que regarder à distance et observer ta prospérité, ta bénédiction, ton intégrité et ta fidélité. Écoutez, la Bible prend le temps de le dire par la bouche d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien. Ne crains rien, pourquoi? Parce que je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite en triomphante. Dans le même texte, dans les mêmes 4 versets, les deux réalités sont là présentes. Les deux réalités sont là sous nos yeux. Là où Dieu fait des belles promesses à ses enfants, là où aussi Dieu fait des mises en garde aux ennemis, à nos adversaires. Là où il prend le temps de dire exactement ce qu'il va arriver à nos ennemis et à nos adversaires. Prenons le temps, quelques minutes, d'asseoir cela, d'asseoir cette réalité, la première réalité. Voilà la raison pour laquelle je ne crains absolument rien. Dans un premier temps, c'est parce que Dieu est avec moi. Et dans un deuxième temps, c'est parce que Dieu est mon Dieu. C'est ce que Dieu dit dans la parole. Je suis avec toi, je suis ton Dieu. Les belles promesses continuent. Ce sont là toutes des promesses, des bénédictions faites par l'Éternel Dieu lui-même. J'ai bien dit des paroles de bénédiction prononcées sur la vie de Dieu par l'Éternel Dieu lui-même. Je suis, dit le Seigneur, avec toi, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te secours et je te soutiens. Toutes là des promesses de bénédiction faites à l'enfant de Dieu. Il te soutient, il te fortifie, il te secourt, il est ton Dieu, il est avec toi. Parole de bénédiction. Et dans le même passage, Dieu va dire, méchant, voilà ce qui est ton sort. Voilà ce qui t'est réservé quand tu perds ton temps à persécuter mon enfant. Voilà maintenant ta portion quand tu prends ton temps, tu perds ton temps à en vouloir à mon enfant. Voilà maintenant ton partage quand tu perds ton temps à persécuter mon enfant. Que dit-il de nos adversaires? Que dit-il de nos ennemis? Ils seront couverts de honte. Ils seront confondus. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, ceux qui sont irrités contre toi, ceux qui te suscitent querelle, ceux qui te font la guerre, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, ils seront réduits à rien, ils périront. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, car ils disparaîtront. Je dis, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, car ils disparaîtront. Ils disparaîtront, pourquoi? Parce que quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, le belligérant se disperse. Et puisque nos ennemis, en réalité, ne sont pas nos ennemis, plutôt les ennemis de celui-là qui vit en nous, alors quand
Dieu se lève, devinez ce qui arrive maintenant à celui-là qui te voulait du mal. Il ne peut que disparaître. Quand Dieu se lève, devinez maintenant ce qui peut arriver à celle-là maintenant qui en voulait à ta vie. Elle ne peut que disparaître. Car Dieu s'est levé. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alors quand l'enfant de Dieu rentre dans ce lieu, quand l'enfant de Dieu met ses genoux par terre, quand l'enfant de Dieu rentre en jeûne et en prière, quand l'enfant de Dieu s'adonne à l'adoration et à la louange, l'ennemi te voit, il grince des dents, mais il ne peut pas t'approcher. Toutefois, il va rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, mais il ne peut que regarder, il ne peut pas toucher, il ne peut qu'observer, il ne peut pas t'atteindre, il ne peut que te regarder, il ne peut rien contre toi. Voilà pourquoi je ne crée rien. C'est un message qui s'adresse à toi à qui Satan faisait des menaces, toi maintenant à qui il faisait des grimaces, toi maintenant à qui maintenant il faisait des reproches à n'en plus finir, toi maintenant devant le Père qu'il accusait, toi contre qui il ment, contre qui il profère des mensonges, car sa spécialité, nous le répétons, c'est qu'il est un menteur. Il est l'accusateur des frères. Il est aussi celui-là qui sera sous nos pieds en tout temps, car telle est l'adresse que Dieu lui a réservée. Écoutez bien, nous allons enchaîner vite fait. Mais écoutez, quand le Seigneur prend le temps de dire, il donne des qualificatifs à nos ennemis. Il prend le temps de les spécifier dans le livre d'Ésaïe. Il prend le temps de dire que ce sont tous ceux-là qui s'irritent contre nous. Ce sont tous ceux-là qui méditent contre nous, qui nous suscitent querelle. Ce sont tous ceux-là qui nous font la guerre. Et ce sont tous ceux-là aussi qui disputent contre nous. Et c'est aussi eux autres qui seront couverts de honte. Nulle part où tu trouveras dans la parole de Dieu. CIM, je t'ai fait une promesse, je vais tâcher de pouvoir la tenir. De ne pas te relâcher à 2 heures aujourd'hui. On est d'accord? Nulle part où tu trouveras dans la parole de Dieu où Dieu ne restaure pas son enfant, quand bien même l'enfant a désobéi. Le seul enfant que Dieu ne restaure pas, c'est celui-là qui n'est pas repentant. Église, écoute ma voix. Nulle part dans la parole de Dieu où tu trouveras où Dieu ne relève pas, ne redresse pas son enfant qui a chuté, qui est tombé. Le seul enfant à qui Dieu ne tend pas la main, c'est celui-là qui n'est pas repentant. Et s'il n'est pas repentant, il nous est permis de questionner, était-il vraiment un enfant? Église, es-tu là? Parce que ça n'existe pas d'enfant de Dieu non repentant. C'est impossible. Tu peux trouver des religieux non repentants. Mais un enfant de Dieu, régénéré, habité du Saint-Esprit, non repentant, impossible. Est-ce que tu es là, Église? J'ai dit un enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré, habité du Saint-Esprit et non repentant, impossible. C'est pour cela que les promesses faites dans la parole de Dieu en tout temps s'appliquent à l'enfant de Dieu. Quand il est dans l'obéissance et quand il a désobéi. Il ne faut tout simplement pas qu'il demeure dans la désobéissance. Tu ne dois pas désobéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, car ce qui accompagne l'obéissance, à savoir la bénédiction, c'est aussi maintenant ce qui accompagne la désobéissance, à savoir la malédiction. Deutéronome 28 nous le dit. Deutéronome 28 nous le dit. Le verset 2 dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Mais dans ce même chapitre de Deutéronome 28, à partir du verset 15, l'Éternel Dieu dit aussi, dis-je bien, si tu désobéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et que tu ne mets pas en application ses préceptes, voici aussi toutes les malédictions qui seront ton partage. Donc, le même Dieu qui bénit est aussi le même Dieu qui maudit. N'aie pas peur de le dire, c'est pas moi qui le dis, c'est pas toi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Le même Dieu, dis-je bien, qui bénit, est aussi ce même Dieu qui maudit. Mais l'enfant de Dieu se doit de faire une chose. Toutes les paroles de bénédiction promises par l'Éternel en Ésaïe 41 ici, toutes les bénédictions promises dans les 14 premiers chapitres de Deutéronome 28, ce sont là toutes des bénédictions pour l'enfant de Dieu obéissant. Mais qu'arrive-t-il à l'enfant de Dieu désobéissant? Je l'ai déjà dit,
si tu commences avec le terme enfant de Dieu, tu ne peux pas dire un enfant de Dieu désobéissant. Un enfant de Dieu peut être pécheur, mais après avoir péché, il se repent. Un enfant de Dieu peut tomber, mais après être tombé, il se relève. Un enfant de Dieu peut avoir manqué à ses devoirs, mais après avoir pris conscience d'avoir manqué à ses devoirs, il se jette à plat ventre, il est à genoux, il est en gêne, il produit un psaume 51 à la manière de David le psalmiste. Ici, les malédictions, ce sont des mises en garde pour les endurcis qui fréquentent les assemblées chrétiennes, qui se disent chrétiens, qui comme trois communient, qui comme trois se sont fait plonger dans les eaux du baptême, qui comme trois lèvent les mains, qui comme trois chantent et adorent, mais n'ont jamais eu de relation avec Dieu. Église, tu es là? Est-ce que tu es là? J'ai dit, les malédictions qui accompagneront les désobéissants, ces désobéissants-là, ce sont des endurcis. Laissez-moi vous mettre la chose ainsi. Pas l'enfant de Dieu, mais le religieux désobéissant. Le religieux désobéissant, en réalité, c'est une personne endurcie qui embrasse sa rébellion et en fait un mode de vie. Qui embrasse sa désobéissance et en fait un mode de vie. Qui embrasse son ou ses péchés et en fait un mode de vie. Et c'est celui-là endurci qui n'a pas à cœur de donner gloire à Dieu. C'est ainsi qu'est décrit à la lumière de la parole celui-là qui attire sur sa vie la malédiction. Très important de faire la différence entre un enfant de Dieu éprouvé, un enfant de Dieu qui subit les tempêtes de la vie, comparé à quelqu'un maintenant sur qui il y a la malédiction. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai dit, il est important de faire la nuance et la différence entre un enfant de Dieu éprouvé, un enfant de Dieu frappé par les tempêtes de la vie, un enfant de Dieu, autrement dit, persécuté, comparé à quelqu'un sur la vie de qui il y a une malédiction. Ce n'est pas du tout la même chose. Celui-là qui est persécuté, c'est nous tous. C'est nous tous. Car tous ceux, nous dit la Bible, qui veulent vivre pieusement pour Christ, seront persécutés. J'ai dit ceux-là qui sont persécutés, ceux-là qui sont éprouvés, ceux-là qui font face à des tempêtes, ceux-là maintenant qui font face à des vicissitudes, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui sommes enfants de Dieu. Mais tel n'est pas le cas maintenant de l'endurci religieux non repentant. Tel n'est pas son cas. Parce que lui, en réalité, son problème, c'est qu'il sait ce que dit le Seigneur. Mais il refuse d'obéir à sa voix. Il sait ce que dit la parole de Dieu, mais il refuse de les mettre en application. Il sait ce que lui interdit la parole, mais il dit, je vais le faire, and so what? Voilà pourquoi ce qui est son partage, c'est la malédiction. Alors que l'enfant de Dieu obéissant, ce qui est son partage, c'est la bénédiction. Je vais essayer de couper et je vais essayer aussi de faire toutes sortes de manœuvres pour ne pas trop vous retenir aujourd'hui, mais prenons le temps d'asseoir cela. L'Éternel Dieu dit ici, dans le psaume 118, le verset 6, le psalmiste dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Ici, vous vous rappelez qu'il y avait des hommes en Ésaïe 41 qui s'irritaient contre toi, n'est-ce pas? Vous vous rappelez en Ésaïe 41, il y avait des hommes qui suscitaient querelle, n'est-ce pas? Vous vous rappelez en Ésaïe 41 que nous avons lu des hommes qui te faisaient la guerre, n'est-ce pas? Vous vous rappelez en Ésaïe 41 qu'il y avait des hommes, des femmes qui rentraient dans la catégorie de ceux-là qu'on appelle tes ennemis, tes adversaires. Et nous avons vu ce que Dieu réserve à nos ennemis et à nos adversaires. Mais le psalmiste dans le psaume 118, le verset 6 nous dit que l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire ces hommes-là. Les hommes que nous avons lus, au sujet desquels, dis-je bien, nous avons lu dans Ésaïe 41, que peuvent-ils contre toi? Que peuvent-ils te faire? Ils ne peuvent rien contre toi, ils ne peuvent rien te faire. Ces hommes-là, je ne les crains pas. Satan et ses démons, je ne les crains pas. Satan et ses principautés, je ne les crains pas. Les hommes méchants et violents, je ne les crains pas. Les vindicatifs, je ne les crains pas. Parce que l'Éternel est pour moi et l'Éternel est mon Dieu et l'Éternel est avec moi. L'Éternel est pour moi, l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est avec moi. Par conséquent, que peuvent me faire des hommes?
Nous allons prendre le temps ici d'asseoir un dernier principe, ensuite de quoi nous allons essayer de conclure aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec cela? La parole de Dieu nous dit une chose. En Malachie chapitre 2, le verset 2, Malachie nous présente cette mise en garde. S'il est vrai que la bénédiction accompagne l'obéissance, nous avons dit que la malédiction accompagne la désobéissance. S'il est vrai qu'un enfant de Dieu peut pécher, nous avons dit qu'il est impossible pour un enfant de Dieu de vivre et de demeurer dans le péché. Nous l'avons dit ça aussi, n'est-ce pas? S'il est vrai qu'un enfant de Dieu peut tomber, nous avons dit qu'il est impossible pour un enfant de Dieu de rester par terre. S'il est vrai qu'un enfant de Dieu peut être atteint dans son corps, être malade, être frappé par la maladie, nous avons dit qu'il est impossible que ce soit Satan sans permission qui le frappe. Et nous avons dit qu'il n'a pas pu frapper Job sans permission, par conséquent, il ne peut pas te frapper sans permission. Tu es d'accord avec cela? Tu es d'accord avec cela? Il n'a pas su toucher Job sans permission de Dieu. La même chose, il ne peut pas te toucher sans permission de Dieu. Nous avons dit aussi que si le religieux qui lui désobéit, qui lui le fait en pleine connaissance de cause, ne se repent pas, ne prend pas le temps de donner gloire à Dieu, ne dispose pas son cœur à l'adorer et le lever, ce qui s'en vient pour lui, même s'il avait reçu une bénédiction, le même Dieu qui bénit peut aussi maudire, il peut aller jusqu'à même maudire ses bénédictions. Et c'est exactement ce que Malachie nous dit en Malachie 2, verset 2. Malachie chapitre 2, le verset 2 nous dit, la parole de Dieu dit ceci, c'est « Si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. » Écoutez, l'Éternel Dieu dit par la bouche du prophète Malachie, Malachie 2.2, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, moi l'Éternel des armées, j'enverrai la malédiction parmi vous et je maudirai vos bénédictions. Une fois une bénédiction est maudite, on a ici malédiction. Oui, je la maudirai, dit l'Éternel, parce que vous ne le prenez pas à cœur. Vous ne prenez pas à cœur de m'honorer. Une fois que tu as reçu la bénédiction, combien de fois vous et moi avons fait cette erreur-là? Une fois la bénédiction pour laquelle nous avons prié est tombée. On te cherche dans les sanctuaires, on ne te voit pas. On te cherche dans les jeûnes, on ne te voit pas. J'ai reçu ma bénédiction, je suis en mode fête. Fiesta, 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 j'ai reçu ma bénédiction. Combien de fois tu étais sur tes genoux? Combien de fois tu étais à plat ventre? Combien de fois tu jeûnais? Combien de fois tu tendu la main pour que Dieu te visite, pour que Dieu fasse un miracle? Mais une fois le miracle est fait, une fois la visitation est arrivée, une fois que la bénédiction est tombée, tu as déjà vite oublié. Et assez souvent, vous et moi faisons l'erreur de ne pas prendre à cœur, de donner gloire à son nom. Enfant de Dieu, ne fais pas cette erreur-là. Ne fais pas comme nos premiers ancêtres, ceux-là qui nous ont précédés, comme ceux-là qui ont fait dans Malachie 2, qui n'ont pas pris à cœur de donner gloire à Dieu. Si Dieu vient à maudire même des bénédictions qu'il a données, c'est qu'il y a quelqu'un qui a arrêté de l'honorer. C'est qu'il y a quelqu'un qui a arrêté de le célébrer. C'est qu'il y a quelqu'un qui a arrêté de le louer. C'est qu'il y a quelqu'un qui a arrêté de l'adorer. C'est qu'il y a quelqu'un qui a arrêté de le servir, qui a arrêté de le faire avec foi et avec ferveur et avec fidélité. N'arrête jamais d'honorer l'Éternel, ton Dieu. N'arrête jamais d'honorer l'Éternel, ton Dieu. Tu as jeûné, tu as prié, tu as versé des larmes, toi qui étais déclaré stérile par le médecin, l'Éternel t'a visité, l'Éternel t'a touché, l'Éternel a béni tes entrailles, il t'a donné un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Mais attention, la bénédiction pour laquelle tu as prié, fais attention. Maintenant, les enfants, ils ont des activités parascolaires à gauche,
parascolaires à droite. On les cherche dans l'église des enfants, on ne les trouve pas. Tu as prié pour ces enfants-là. La bénédiction est tombée. Maintenant, ils ont 5 activités parascolaires, 12 activités parascolaires, 7 jours sur 7, littéralement 24 sur 24. L'enfant est partout, maman court partout, papa court partout. Attention aux bénédictions que l'Éternel t'a données. Il t'a béni, fais attention. Attention de ne pas prendre à cœur de le louer. Attention de ne pas prendre à cœur de le lever. Attention de ne pas prendre à cœur de l'honorer. Car l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. S'il dit qu'il peut maudire même les malédictions, c'est qu'il peut le faire. Si cette parole était sortie de ma bouche, n'y porte aucune attention. Mais si c'est sorti de la bouche de l'Éternel, frère, sœur, je te prie de bien vouloir y porter attention. Car l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il reste demain. Ce même Dieu qui bénit est aussi ce même Dieu qui... Oh, n'aie pas peur de le dire. C'est la Bible qui le dit, d'accord? L'enseignement de ce matin veut tout simplement que nous fassions une chose. Nous assurer de nous positionner de telle sorte que ces grâces, ces faveurs et ces bénédictions soient en tout temps notre partage. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Je n'ai pas la réponse pour toi, mais le Saint-Esprit a la réponse pour toi. Et la réponse est en Deutéronome, chapitre 28, le verset 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en application tous ces préceptes, voici les bénédictions qui t'accompagneront tous les jours de ta vie jusqu'à la consommation des siècles. Bénédiction après bénédiction, après bénédiction, après bénédiction. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pour l'enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance, la bénédiction ne sera jamais suivie de chagrin. Pour l'enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance, la bénédiction ne sera jamais transformée en malédiction. Pour l'enfant de Dieu qui marche dans la crainte de l'Éternel, la bénédiction ne va jamais se transformer en rien d'autre. Elle va demeurer une bénédiction qui enrichit et qui ne sera aucunement suivie d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Il n'existe pas des enfants de Dieu bénis aujourd'hui et qui ne le sont pas demain. Mais tu peux tomber sur un religieux qui était béni aujourd'hui et qui ne l'est pas demain. Église, j'espère que tu portes attention à ce que je viens de dire. Tu ne peux pas trouver un enfant de Dieu béni aujourd'hui et qui ne l'est pas demain. Mais tu peux trouver des religieux, bon nombre de religieux, bon nombre de la religieux qui étaient bénis aujourd'hui et qui ne le sont pas demain. Donc la bénédiction qui enrichit et qui ne sera jamais suivie d'aucun chagrin, c'est une parole pour l'enfant de Dieu, pas pour celui qui se dit enfant de Dieu. Église, es-tu là? Nous allons terminer. Mais écoutez, si l'Éternel prend le temps de te parler aujourd'hui en ce sens, c'est qu'il sait pourquoi. Parce que quand le Seigneur m'avait donné le sujet, il m'a dit, mon enfant, vois-tu, il y a beaucoup de personnes depuis beaucoup trop longtemps qui succombent sous les menaces de l'adversaire parce qu'elles pensent que l'adversaire peut quelque chose contre eux. Ces gens-là pensent que l'adversaire peut arriver là et faire dévier le plan de Dieu sur leur vie. Je veux tout simplement que tu prennes le temps de dire à mon peuple et à mes enfants, j'ai fait provision pour eux, projet de paix et non de malheur, projet d'avenir et d'espérance. Prends le temps de dire cela à mon peuple. Prends aussi le temps de dire à mon peuple, voilà ce qu'est le partage des méchants, des adversaires qui le poursuivent. Je sais déjà le sort du méchant. Le sort du méchant, c'est que la tombe qu'il a creusée pour moi, c'est lui qui va s'y retrouver. Le sort du méchant, c'est que la falaise maintenant qu'il a creusée devant moi, c'est lui qui y sera tombé. Le sort du méchant, c'est que le piège qu'il m'a tendu, c'est lui qui y sera pris. Ça, je le sais, prends le temps de le dire à mes enfants. Mais j'aimerais tout simplement ce matin que tu prennes le temps de leur dire de ne rien craindre, même pas Satan et ses démons.
De ne rien craindre, même pas Satan et ses principautés. De ne rien craindre, même pas l'adversaire fort vaillant qui marche contre toi. Parce que quand il peut toucher le corps, je dois le lui permettre. Quand il peut toucher ne serait-ce qu'à un seul de tes cheveux, moi l'Éternel, je dois le lui permettre. Et quand je le lui permets et qu'il touche, il ne peut toucher qu'au corps. Il n'a aucun pouvoir sur l'âme. L'Éternel Dieu seul est celui qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne. Par conséquent, lui seul que nous devons craindre. Et c'est pour cela que vous voyez les apôtres qui nous ont précédés, pendant qu'ils se faisaient lapider, on leur disait d'arrêter d'enseigner en ce nom-là, d'arrêter de parler de Jésus, d'arrêter de prêcher l'évangile. Est-ce qu'ils se sont arrêtés? Non, ils ont dit, tu veux me lapider, lapide-moi, mais avec Jésus, j'irai au paradis. Tu veux me scier vivant, ah vas-y, maintenant, scie-moi vivant, mais avec Jésus, j'irai trouver mon Seigneur. Tu veux maintenant me clouer au bois, vas-y, cloue-moi au bois, mais avec Jésus, j'irai trouver mon Seigneur. D'ailleurs, ils l'ont fait aux apôtres, ils l'ont fait à notre Seigneur. Est-ce qu'ils ont su toucher l'âme du Seigneur? Église, es-tu là? Et ils ont meurtri le corps de notre Seigneur Jésus. Ils ont sacré son front. Ils ont percé son côté. Ils ont versé son sang. Ils l'ont tué. Ils l'ont mis dans un tombeau pendant 3 jours. Est-ce qu'ils ont su toucher à l'âme de notre Seigneur Jésus? Qu'est-il arrivé 3 jours plus tard? Satan, tu as médité de me faire du mal. Tu me poussais pour me faire tomber. Tu pensais que j'étais tombé. Quand j'étais encore un jour couché au sein de la terre. 2 jours, 3 jours couché au sein de la terre. Mais tu n'as pas su me faire tomber. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais tu n'as pas su me faire tomber. Car si tu avais été capable de me faire tomber, je serais resté par terre. Mais je suis tombé, mais je ne suis pas terrassé, car l'Éternel me prend la main, il me relève, il me prend la main, il me restaure. Donc en dépit des circonstances, le malheur a beau atteindre les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. En dépit maintenant des problèmes que tu vis, en dépit des vicissitudes qui se présentent sur ton chemin, j'aimerais que tu te rappelles cela. Souvent, Satan peut t'attaquer. Souvent, le malheur peut te visiter. Souvent, les vicissitudes vont se pointer. Souvent, les problèmes vont se dresser devant toi. Mais ce que fait Dieu, c'est qu'il travaille toujours. Toujours, il va te délivrer. J'ai dit, le malheur, Satan le diable, va tout faire pour enlever ta louange, enlever ton adoration et te faire dévier. Mais rappelle-toi, même au beau milieu de ton calvaire, au beau milieu de ton désert, le malheur peut souvent t'atteindre, mais l'Éternel, il te délivre toujours. C'est ce que fait le Seigneur. Il délivre toujours. C'est ce que fait le Seigneur. Il sauve toujours. C'est ce que fait le Seigneur. Il restaure toujours. Église, je souhaite que tu m'aides à prêcher ce matin. Nous allons conclure. Mais prenons le temps de le déclarer à Satan le diable. Ce qu'il a prévu, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce qu'il a voulu contre nous, ce n'est pas ce qui est arrivé. Il a voulu du mal, ce n'est pas ce qui est arrivé. L'Éternel l'a changé en bien. Il a voulu nous faire du tort, ce n'est pas ce qui est arrivé. L'Éternel nous a donné un chant d'action de grâce. Il a voulu nous terminer, ce n'est pas ce qui est arrivé. Il ne peut même pas nous toucher si Dieu ne le lui permet pas. Et quand bien même Dieu le lui permet, il ne peut toucher qu'au corps. Il n'a aucun pouvoir sur l'âme. Église, je souhaite que tu m'aides à prêcher. Peu importe les vicissitudes que tu vis, je déclare au nom du Saint-Esprit de Dieu, où t'as beau être brisé, t'as beau être meurtri, t'as beau être malade, t'as beau être en deuil, t'as beau être en tristesse, t'as beau être en détresse, t'as beau être angoissé, quelle que soit la nature des circonstances que tu vis, rappelle-toi que l'Éternel délivre toujours, il sauve toujours, il console toujours, il restaure toujours, il guérit toujours, il fortifie toujours, il affermit toujours, il console toujours, 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 toujours. Le toujours appartient à l'Éternel. Satan, il peut faire ce qu'il peut faire, mais il ne peut pas le faire toujours. J'ai dit Satan peut persécuter, il ne peut pas persécuter toujours.
Satan peut frapper, mais il ne peut pas frapper toujours. Il peut t'entraîner avec la maladie, mais il ne peut pas le faire toujours. Parce que Satan lui-même a sa propre fin. Le seul, celui-là qui peut toujours faire ce qu'il veut, quand il veut, comme bon lui semble, c'est l'Éternel Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Par conséquent, Satan fait ce qu'il veut, Dieu fait ce qu'il veut. Et quand Dieu fait ce qu'il veut, c'est que toujours, tu as voulu maintenant que la détresse en finisse avec mon enfant. Voilà ce que je te déclare. Je console toujours, je guéris toujours, je restaure toujours. Moi, l'Éternel, je protège toujours. Toujours. Je protège toujours. Le psaume 91, le verset 14, on prend entre autres le temps de nous le dire. Puisqu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu aimes l'Éternel? Est-ce que tu aimes l'Éternel? Est-ce que tu aimes l'Éternel? Connais-tu le nom de l'Éternel? Connais-tu le nom de l'Éternel? Connais-tu le nom de l'Éternel? Par conséquent, ta protection est assurée. Ta délivrance est assurée. Si tu aimes Dieu et que tu connais Dieu, ta protection est assurée. Ta protection est assurée. Ta délivrance est assurée. Ta victoire est assurée. Ta consolation est assurée. Ton élévation est assurée. Parce que tu connais l'Éternel et tu aimes l'Éternel. Et si tu connais l'Éternel et que tu aimes l'Éternel, tu ne peux pas faire fausse route. Car celui-là qui nous garde, il ne sommeille ni ne dort. Celui-là qui nous veille, celui-là qui nous garde, il ne sommeille ni ne dort. Il te garde, il te garde, il te garde, ne crains rien. Il te garde, il te garde, il te garde, ne crains rien. J'ai dit, il te garde, il te garde, il te garde, ne crains. Acclame la parole de Dieu.